Garde à vous, Internet! Préparez-vous, parce qu'aujourd'hui, on va parler de Undaunted. Undaunted, un jeu de deck building au cœur de la Deuxième Guerre mondiale en Normandie. Donc, ben voilà, comme dans l'imaginaire américain, on parle ici de soldats américains contre les soldats nazis. Un jeu de deck building Internet, tu le sais, j'aime les deck building. Mais j'ai été un peu déçu des dernières années. Je trouve qu'il n'y a pas... On voit souvent le même concept dans les jeux de deck building. Donc, tu commences avec un petit deck avec des cartes pas fortes. Tu achètes petit à petit des cartes un peu plus fortes et tu as une lente accélération qui t'amène à avoir un deck gros de même à la fin. Donc, c'est sûr que c'est pas mal tout le temps les mêmes histoires, mais avec une thématique un peu différente. Puis quand on m'a parlé de Undaunted, c'est sûr que je suis un fan d'histoire, ça a piqué ma curiosité. Deuxième Guerre mondiale, deck building, ok. Je l'essaye. J'ai été franchement surpris de l'originalité, du côté novateur des idées mécaniques qu'on retrouve dans le deck building de Undaunted. Premièrement, c'est un jeu à 2 joueurs, donc c'est un duel. Nazi contre américain. Alors, il faut que tu le saches, hein, c'est vraiment, il faut que tu aies un ou une amie très, très motivée par ce genre de mécanique et thématique-là aussi. Ensuite, ça se joue sur un scénario. Donc, tu vois ici, j'ai placé les petites tuiles pour un premier scénario. Et il y a toute une série de scénarios avec des objectifs différents. Des fois, c'est prendre un pont, sauver l'hôpital, plein d'affaires de même. Et tu as déjà, en partant, ton unité, tes unités, en fait. Tu as ici tes petits scouts, tes petits riflemen. Ça représente tes hommes sur le terrain. C'est eux que tu as besoin de déplacer physiquement sur l'objectif pour gagner. Et là, tout va se passer avec les cartes. Donc, comme dans tout bon deck building, tu vas en piocher quelques-unes. Et là, moi, ça m'a tellement charmé. Tu sais, c'est à la fois triste, mais tellement thématique. Toutes les cartes ont un nom. Donc, ces petits riflemen-là, au sein de ton unité, tu as des cartes qui représentent, comme, mettons, tu as Harold Anderson, ici, ou tu as le bon vieux Edward Wilson, chez les scouts. Alors, premièrement, quand tu as une carte, tu peux faire les actions qu'il y a dessus. Souvent, ça peut être juste scouter, attaquer, faire de la reconnaissance. Fait que si tu veux faire l'action scouter avec ton scout, tu peux le déplacer puis faire de la reconnaissance sur un terrain. Donc, juste vérifier si tout est correct. Et là, une fois que le scout est passé, que tu as mis des jumelles, bien, tes unités peuvent embarquer sur cette case-là. L'inconvénient, c'est que plus tu fais des petites jumelles comme ça, plus tu fais de la reconnaissance, tu dois mettre des cartes Fog of War à chaque fois dans ton deck. Ça représente un peu la difficulté logistique d'entretenir tes unités à distance plus tu es étalé sur le terrain. T'sais. Mais inquiète-toi pas, parce que tes scouts, ils peuvent les enlever, ça, éventuellement. C'est bon. Après ça, bien sûr, tu as la possibilité d'attaquer. Donc, si tu as dans ta main, mettons, tes riflemen, tu peux prendre une shot, tu peux essayer. Donc, tu roules le nombre de dés qu'il y a dans la case attaque, des dés 10, et tu dois essayer d'atteindre la valeur de défense de l'adversaire que tu vises. Comme si je vise le petit scout ici, vous allez voir dessus, il y a 5 de défense. Ouf, 5, c'est pas facile à pogner. Mais en plus, il y a plein de défenses. Il y a 1 de défense pour la couverture de sa case. Fait que chaque case a une valeur de couverture. Tu sais, il y a des lieux comme des fermes, des forêts qui ont beaucoup de couverture, mais il y a des lieux aussi comme des plaines où là, tu es vraiment à découvert. Tu n'as aucune défense quand tu es là. Tu es vraiment vulnérable. Et après ça, tu ajoutes 1 aussi pour chaque espace entre toi et ta cible. Donc là, tu roules ça, tu essaies d'atteindre ce numéro-là. Parfois, tu es super chanceux. Bang! Tu as l'impression de sniper à travers le champ de bataille. Et si effectivement tu touches ta cible, tu vises une unité scout ici de ton adversaire, s'il en a un dans sa main, une carte de cette unité-là, comme là c'est Scout compagnie B, tu dois pogner cette carte-là. Et Edward Wilson est décédé, mort en combat. Donc tu dois prendre la carte et la remettre dans la boîte de jeu. Tu la reverras plus, c'est fini, c'est thématique, mais oui, il est mort, il n'y arrivera pas. Puis là, plus tu vas t'acharner sur une unité, plus elle va avoir du mal à se mobiliser. Parce qu'il va y avoir de moins en moins de cartes de cette unité-là dans le deck de ton adversaire. Tu comprends? Puis là, il va y avoir des fois là, des moments cauchemardesques où tu es comme « Mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi mes scouts ne bougent plus? » Puis tu réalises avec horreur qu'il n'y a plus aucun scout. Ils sont tous partis. Il n'y en a plus dans ton deck. Ils ne pourront plus bouger. Cette unité-là est décimée. C'est vraiment le fun. C'est très thématique, mais en plus, tu peux t'en servir à ton avantage. Parce qu'effectivement, dans ce jeu-là, tu souhaites avoir le deck le plus spécialisé possible, le plus efficace possible. Alors même quand il y a une carte qui passe dans ta main, tu peux lui dire, dans le jargon du jeu, on appelle ça « hunker down ». Donc tu peux prendre une carte et faire « Toi, batte en retraite ». Fait que là, tu le mets de côté, elle n'est plus dans ta main,
Fait que si tu penses qu'une de tes unités est plus nécessaire, mettons tes scouts, tu as exploré tout ce que tu avais besoin d'explorer, quand tu les revois passer, tu peux faire OK, repli stratégique, tous les scouts, puis là, tu les mets de côté pour justement avoir juste les unités dont tu as besoin, que tu veux voir. C'est génial. Il y a plein d'unités qui ont des habilités spéciales. Par exemple, tes officiers peuvent te faire recruter des nouvelles cartes. Fait que tu peux aller recruter, je sais pas moi, des machine guns. Les machine guns, eux, peuvent faire du tir de suppression. Fait qu'ils peuvent tirer pour immobiliser, paralyser des unités sur une case. Donc, le feu est tellement nourri qu'ils n'ont pas le choix de se replier. À ce moment-là, on les met sur leur côté suppress, supprimer. Alors, ils doivent se mettre à couvert et ils ne peuvent plus avancer. La prochaine fois qu'ils sont activés, on va les remettre du bon côté. Fait que c'est vraiment plein de belles façons tactiques de gérer le champ de bataille. C'est brillant, c'est vraiment une belle joute. Il y a tellement de matière, de rejouabilité, parce qu'il y a plein de missions, mais il y a plein de cartes, il y a plein d'unités, il y a plein de façons aussi de se déplacer, de prendre des chances, de se la jouer prudente, d'essayer de contourner pour garder toujours sa couverture, essayer de faire le long détour pour éviter de passer par des plaines ou des fermes et de se faire dégommer. C'est tellement... Ah man, c'est déchirant de voir le nom des soldats que tu dois défausser. Parce que quand tu te fais tirer dessus, si tu n'as pas une représentation de cette carte-là dans ta main, tu dois checker dans ton deck pour t'en débarrasser. Fait que c'est vraiment hot dans le sens, tu sens qu'il y a vraiment une attention aux détails, à l'immersion de ce monde-là qui est terrible, de ces jeunes gens-là au milieu de nulle part, dans une guerre meurtrière. Mais tu dois savoir aussi, Internet, hein, c'est pas facile. C'est vraiment le genre de jeu qui est dur à mettre en place. Ça prend un petit moment d'explication, mais c'est aussi surtout, tu sais, toutes ces tuiles-là, tu dois genre te fier à ton guide, être comme, OK, tuile 13B, tuile 7A, objectif placé sur la 17A, tout ça, là, man, c'est un peu pénible. C'est pour ça que je pense que, pour moi, dans les derniers temps, il a frappé un petit peu moins la table, parce que c'est vraiment un bon jeu. C'est juste, il est dur à sortir. Les decks aussi, à chaque campagne, à chaque petit scénario, ils changent. Fait que t'as pas les mêmes unités, le même nombre d'unités. Fait que ça aussi, il faut que tu comptes tes cartes, que tu les sépares en unités, en paquets. Ça peut être un peu un inconvénient, ou ça peut décourager certains peut-être. Mais je vous le dis, il y a des histoires extraordinaires, des moments de bravoure, puis des grands moments tactiques qu'on peut vivre dans ce jeu-là. C'est un de mes meilleurs deck building que j'ai joué, puis un des meilleurs jeux de Deuxième Guerre mondiale que j'ai joué dernièrement. Fait que ça vaut vraiment le détour. Il y a Undaunted Normandie, puis il y a Undaunted Afrique du Nord aussi qui est sorti récemment. Que je suis très curieux de voir où est-ce qu'ils ont amené la franchise, mais non, vraiment, c'est un chouette jeu. Je vous le recommande. Et je vous dis piou! Salut Internet. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais! ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.